Alors, bonjour, bonjour, nous revoilà donc pour les tirages de septembre-octobre 2023. Comme je vous l'avais promis, on continue ce processus parce que je trouve qu'il marche bien. Et puis surtout, il parle à beaucoup de gens. Si vous trouvez que c'est trop général, parce que certains me disent oui c'est général, ça ne me parle pas, je fais des guidances personnalisées. Donc allez sur mon site, je mets toujours le lien en barre d'infos de la chaîne YouTube. Et à ce moment-là, demandez-moi une guidance pendant 1h30, je vous ferai une guidance astro-guidance qui ressemblera plus ou moins à ça, parce que je fais plusieurs jeux. J'irai voir votre carte natale, j'irai voir les aspects de l'année, je vous donnerai votre ascendant de l'année, qui pourra éventuellement vous donner un tirage plus personnalisé. D'accord? Mais surtout, n'oubliez pas, c'est un tirage général, donc il faut que vous compreniez que ça ne peut pas parler à tout le monde. Surtout, n'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance, ce sont vos choix qui font la différence. Les planètes et les guides ne sont pas là pour décider à votre place, mais pour éclairer votre chemin. Alors comme je dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où et avancez l'esprit tranquille et surtout positif. Pensez à l'effet boomerang de vos pensées dans l'univers et sachez que la réponse est très souvent au fond de vous. Pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Le signe est choisi au hasard et ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. D'ailleurs, au moment du tirage, je découvre avec vous l'heureux élu. Alors allons-y. Coucou les cancers. Alors comme vous pouvez le constater, vous êtes la dernière carte à faire. Donc on va voir un petit peu ce que les énergies pour le mois de septembre-octobre 2023 vont mettre à votre disposition. J'espère que vous avez passé un bel été. Pour la rentrée, je vous propose la récupération de l'âme. Vous avez besoin de vous soigner, de vous remettre de vos blessures psychologiques, blessures sentimentale, voire pourquoi pas une blessure profonde, secrète, qui ne touche que vous, mais qui a son importance. Voyons voir. La récupération de l'âme. Isis, la grande guérisseuse. Isis va vous soutenir dans la recherche des parties de vous, perdues à la suite de traumatismes anciens ou récents. Il est temps de reprendre votre pouvoir pour le rendre à votre âme. Cet oracle vous invite à pardonner pour reconquérir votre énergie dans sa totalité. Les pensées et les émotions des autres se feront moins envahissantes car vous reprendrez possession de votre esprit. S'il vous arrive d'attirer des personnes avides de conseils, sans le souhaiter vraiment, cette carte vous met en garde contre la perte d'énergie incontrôlable et vous conseille de nourrir votre force intérieure avec cœur pour récupérer vos énergies piégées et rendre à votre âme son intégrité. Seriez-vous parasité, vampirisé par certaines personnes de votre entourage? Là, Isis est là pour vous soutenir, pour vous aider si des fois vous êtes entouré de personnes vampirisantes à mettre de la distance, à vous retrouver vous-même. Connaissance intérieure, voilà. À vous retrouver vous-même. Reprenez contact avec votre coquillage intérieur, essayez de vous écouter, de vous comprendre et de savoir exactement ce qu'il vous faut. À partir de là, vous verrez ce qui dans votre entourage devient, je dirais, négatif, toxique et vous l'éliminerez plus facilement. Si des fois c'est quelque chose qui vous entoure, qui est mouvant, vous en percevrez davantage la nature et vous saurez vous en protéger. Position, n'importe quoi. Vision positive. Il va falloir ouvrir votre cœur. Il va falloir être positif, y croire. Ne pas vous refermer sur vous-même, les cancers. Vous êtes une éponge émotionnelle. Donc, il va falloir protéger cette éponge sans pour autant la fermer parce que vous avez un entourage qui a besoin de vos sentiments, qui a besoin de vos émotions, de votre amour, mais apprendre à faire la part des choses. Apprendre à déterminer ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, les bonnes ondes et les mauvaises ondes. Roi de denier. Pour la première quinzaine de septembre, vous me sortez le roi de denier. Alors, soit c'est vous, tout simplement les cancers, ou alors dans votre entourage, vous avez quelqu'un près de vous, que ce soit professionnel, familial ou sentimental, qui est roi de denier. C'est-à-dire que c'est une personne qui déjà financièrement est bien assis, a les moyens, a les compétences, sait diriger, peut-être même un patron, un bâtisseur,
Voilà, c'est quelqu'un de solide et de matériellement rassurant. Le 2 d'Atame, il va y avoir des discussions. Avec le 2 d'Atame, on entre en communication, on discute, on partage ses idées. La tranquillité, et ça va vous faire du bien. Donc il semblerait que vous avez quelqu'un autour de vous qui va vous rassurer, avec qui vous allez pouvoir discuter et obtenir une certaine tranquillité d'esprit. Ça ne devrait pas tarder. C'est quelque chose qui va arriver. La deuxième quinzaine de septembre, vous avez l'ermite. L'ermite, c'est le besoin de faire des recherches, de se connaître, connaissance intérieure, de se retrouver soi-même, au fond de soi. L'ermite, c'est aussi un temps de solitude, où on a envie de faire retraite, de se reposer, de se retrouver. Là, il y a vraiment cette notion de connaissance intérieure et de récupération de l'âme, d'accord? La carte est bien tombée pour vous. Le chevalier d'Atame. Suite à cette prise de contact avec vous-même, vous allez communiquer, vous allez entrer en contact avec l'extérieur. Et ça va être rapide parce que le chevalier ne perd pas de temps. Pour une éventuelle réparation, la récupération de l'âme. Donc, soit vous avez eu des hiatus, des maux avec certaines personnes, certaines situations, ça vous a perturbé, ça vous a mal mis. Et là, vous réfléchissez, vous reprenez contact avec vous-même, vous vous apercevez de ce qui va, de ce qui ne va pas. Vous voulez le partager, vous voulez le faire savoir de façon à provoquer un effet boomerang, c'est-à-dire un retour d'une situation plus stable, plus apaisée, plus agréable. Vous me sortez l'écureuil. Alors l'écureuil, ça vous dit qu'il va falloir être prudent. Assurez vos arrières. Quels que soient les changements ou les décisions que vous preniez, assurez vos arrières. Le 9 de denier. La première quinzaine d'octobre, c'est l'épanouissement matériel, financier. On est heureux, on retrouve sa tranquillité d'esprit. Le 8 de pentacle. Vous avez étudié votre dossier. Ça peut être un dossier financier, ça peut être un dossier professionnel, mais vous retrouvez votre équilibre et votre stabilité parce que vous êtes en train d'étudier quelque chose. Alors, avec le 8 de pentacle, on peut aussi penser que vous êtes en train de suivre une formation en vue justement de retrouver votre épanouissement. Bah tiens, regardez. Une formation en vue de choisir, de prendre une nouvelle direction. Il y a un changement. Début octobre, vous avez un changement qui va s'annoncer, qui va vous permettre de vous relever. Si ça a été difficile, si ça a été compliqué, il y a quelque chose qui s'amorce. Alors, je vois qu'astrologiquement parlant, les cancers, vous avez la maison 8, la maison des changements, de la mort, des successions, des ruptures, en Verseau. Uranus gouverne le Verseau. Et Uranus, il est dans vos projets. Sachez que Pluton, qui gouverne vos enfants, vos amours, vos auto-entreprises, va entrer dans le Verseau début janvier. Donc je pense que là, vous êtes en train de mettre les choses en place, de reprendre vos énergies pour pouvoir repasser à l'attaque. Vous verrez en fin de tirage, je vous ferai l'analyse astrologique. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose qui se présente pour vous. La deuxième quinzaine d'octobre, la route fortune. Il y a un événement. Vous voyez, je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui se présente. Il y a un événement, c'est le hasard, c'est le karma, c'est la surprise, mais il y a un événement. Il y a quelque chose qui se met en route. Et vous me sortez le 2 de calice. On partage la bonne nouvelle. Ça peut être une histoire d'amour, mais ça peut être tout simplement une association, un contrat qu'on signe, un appui qu'on reçoit. La clairvoyance. Ça, c'est bien. Ça veut dire quelque part que vous avez un grand feeling, une grande intuition et que vous allez sentir les choses. Vous allez les voir arriver. Vous allez vous préparer à les recevoir. Et vous avez intérêt, parce que regardez la carte que vous me sortez. Vous me sortez quand même les finances, hein, c'est pas rien. Surtout quand on sait qu'actuellement vous avez Vénus dans les finances. Voyons voir un petit peu ce qu'il s'agit pour vous. Les cancers, vous êtes 7 de bâton. La partie est rude. Vous devez défendre vos intérêts. Vous devez défendre vos idées. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Vous avez envie de quelque chose. Vous voulez faire quelque chose. Peut-être que votre entourage vous en dissuade. Peut-être que vous n'êtes pas soutenu dans cette idée. Mais vous voulez y arriver. Reine d'eau.
Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. C'est bien parce que vous avez l'intuition qui est là. D'accord? Donc, fiez-vous à votre intuition. De toute façon, les cancers, vous êtes très intuitifs, très sensibles. Votre gouverneur, c'est quand même la lune, hein. Donc, faites-vous confiance. Votre intention, c'est l'empereur. Vous voulez reprendre les commandes. Vous voulez construire quelque chose de solide, de fiable, sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer, d'accord? Vous voulez concrétiser un projet. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. S'il y a des difficultés, qu'elles soient matérielles ou psychologiques ou émotionnelles, n'hésitez pas, parlez, communiquez. Les idées des autres peuvent vous aider à avancer. L'expérience de vie. Un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Vous m'avez sorti la maison Dieu. La maison Dieu, c'est le bouleversement ou la rupture inévitable, la remise en question. Ça y est, vous avez décidé là. C'est vos intentions, les cancers. Ça veut dire que vous êtes prêts. Vous avez compris, analysé la situation. Vous avez repris le plein d'énergie. Vous regardez les choses avec un autre regard, une vision positive, d'accord? Et là, vous êtes prêts à reprendre les commandes. C'est bien, c'est la récupération de l'âme. Vous reprenez des forces. L'autre en face, il est prêtresse. La prêtresse, c'est la papesse. Donc l'autre en face, il dit rien, il observe, il écoute, il voit l'évolution, il attend. Libérez-vous, il est temps de prendre le contrôle de votre vie. Peut-être que l'autre en face, il dit rien, il attend, il observe parce qu'il a déjà pris sa décision. Il a peut-être déjà une idée de la situation qu'il souhaite. Chevalier d'air, des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solution créative. Il est dans la réflexion, il est dans l'observation, mais une chose est certaine, il veut se libérer d'une certaine situation. Son intention, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un roi, une énergie assez autoritaire, parfois exigeante, parfois capricieuse, parfois colérique, pardon. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Oui, il va précipiter les choses. Le roi de bâton, il est coléreux, il est exigeant, il va vouloir que ça aille vite. Le 6 d'eau, réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Question relative aux enfants, idéalisation du passé. Donc, il va vouloir que la chose avance vite. Il ne sait pas encore dans quelle direction ça va. Il est dans l'observation, mais il veut que ça avance. Il veut retrouver son équilibre émotionnel. Qu'est-ce qui vous est déconseillé? Quelles seraient les difficultés de la situation? Le diable. Ce qui serait les difficultés de la situation, les cancers, c'est que vous perdiez votre équilibre émotionnel. Récupération de l'âme, vision positive, connaissance intérieure. Vous devez garder votre équilibre émotionnel. Vous devez rester en contact avec votre vitalité personnelle. Il ne faut pas que votre force psychique implose, d'accord? Ça va être ça la difficulté pour vous. C'est de maîtriser vos émotions. En plus, vous êtes une éponge à vous tout seul, donc ça ne va pas être facile. Attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous avez du mal, soit vous avez du mal à entrer en contact avec la personne qui vous plaît, vous avez du mal à trouver l'âme sœur, soit tout simplement vous avez du mal à ne pas vous refermer sur vous-même. Le 7 d'eau. Une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cessez de procrastiner. Ben oui, si vous voulez reprendre le contact, le contrôle, il va falloir prendre une décision. Il va falloir trancher. Et là, vous êtes dans une situation où il y a peut-être plusieurs possibilités, ou alors, peut-être que face à ces possibilités, il y a aussi des inconvénients, et vous ne savez pas dans quelle direction aller. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Ben revoilà, la tour. Vous m'avez sorti ici la maison Dieu, vous me la ressortez ici. Donc j'ai l'impression que dans votre situation, ce qui faciliterait les choses, c'est de faire du ménage. C'est de balayer tout ce qui est toxique pour vous retrouver vous-même. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Oui, j'ai l'impression que pour certains cancers, la rupture, la cassure, la séparation, la remise en question est quelque chose qui serait salutaire. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Non, pas peur d'agir. Vision positive, connaissance intérieure. Laissez Isis vous soutenir, d'accord? Restez positif. Si vous êtes négatif, vous allez attirer le négatif à vous. Et vous savez que quand les émotions sont négatives, elles embrouillent l'esprit. Fin octobre, valet de bâton. Voilà qui est bien. Valet de bâton.
C'est le travail, c'est une action, c'est quelque chose, un document. Vous faites quelque chose. Vous mettez en place, vous trouvez un boulot. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Quelle que soit l'action que vous devez mener, il faudra garder l'esprit ouvert. Ça ne se passera peut-être pas exactement comme vous l'auriez voulu. Peut-être pas exactement avec les éléments que vous souhaitez. Mais en acceptant ce changement, vous mettez le pied à l'étrier. Ce changement peut vous apporter d'autres changements par la suite. Le 2 d'air, incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. On revient ici, où on vous dit de maîtriser vos émotions. Là, il faut vraiment que vous preniez une décision. C'est mental, le 2 d'air. Et en même temps, c'est de la communication. Vous avez du mal à faire part de ce qui ne va pas, à faire part de vos idées, à faire part de vos ressentis. Donc, du coup, vous ruminez, vous gardez ça au fond de vous, et ça, c'est pas bon. Rechercher l'équilibre, c'est bien, c'est normal. Vouloir la quiétude, telle que vous l'avez ici, c'est humain. Mais la vouloir à n'importe quel prix, n'importe quelle façon, non. Vous le regretterez après. Alors, qu'est-ce que nous donnent les portes de l'intuition? La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et oui, positivité. Oui, les cancers, vous devez être positif. Vous avez une grande richesse au fond de vous. Vous devez l'exploiter. La réponse, écoutez votre cœur. Regardez en vous et alors tout s'éclaire. C'est ce que je vous dis depuis le début. Connaissance intérieure. Écoutez votre coquillage intérieur. Reprenez contact avec vous-même, d'accord? Et vous verrez que les choses iront mieux. Ça ne sera pas facile, ça ne va pas venir du jour au lendemain. Mais déjà, en étant positif, en regardant le bon côté des choses, vous vous donnez une chance de monter une marche de plus. Que nous disent nos petits anges gardiens? Prière. Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimé pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Vous êtes soutenus. Ils sont à côté de vous, d'accord? Donc, servez-vous de votre intuition, de votre sensibilité et vous verrez que ce changement que vous voulez mettre en place dès le mois d'octobre va se réaliser. Mais pour ça, il faut calmer vos émotions, il faut calmer cette angoisse. C'est cette angoisse qui vous bouffe et qui vous empêche d'avancer. Allez-y, qu'est-ce qui favoriserait la situation? La tour. Et vous voyez, la tour, elle ne fait pas de cadeau, ok? On va aller voir un petit peu l'astrologie pour comprendre ce qui se passe par rapport au domaine de vie. Alors, déjà, là, au moment du tirage, j'aimerais savoir où se trouve la Lune. La Lune est en Taureau, donc elle s'y plaît bien. La Lune, c'est votre gouverneur. Et la Lune, elle gouverne votre ascendant, elle gouverne votre façon de penser, votre façon d'être, vos choix. Elle est en Taureau, donc elle est dans vos projets. Ce qui veut dire que là, début septembre, vous êtes en train de mettre en place vos projets. Vous êtes en train de les construire. Vous êtes en train d'y penser et de réunir toute votre énergie pour eux. Ensuite, on a Mercure. Mercure, c'est le processus mental. C'est toutes les épées que vous me sortez. Mercure, chez vous, il gouverne les projets secrets, les prises de conscience. Et c'est pour ça que vous entreprenez des changements. Il gouverne le monde du soin, des maisons de retraite, les métiers de parapsychologie, paramédicale. Mercure et les amours cachés aussi. Mercure gouverne également vos contrats, vos négociations, vos déplacements, la fratrie, les déménagements. Donc, il est possible que vous décidiez, par exemple, de changer de travail et que c'est pour ça que là, vous étudiez une situation. Peut-être faites-vous une formation en vue de changer de travail, en vue d'aller dans une autre direction. C'est une possibilité. Alors, Mercure, il est en Vierge, il est rétrograde. Ça veut dire que pour l'instant, il ne vous favorise pas les choses. La rétrogradation fait que rien n'avance, que ce soit administratif, communication, les écrits, etc. C'est le point mort, ça n'avance pas. Il est rétrograde depuis le 24 août, donc vous avez dû sentir les choses se ralentir, ok? À partir
du 16 septembre, il redevient direct. Donc là, les choses vont se remettre en place. La communication va s'ouvrir. Vous allez enfin pouvoir respirer. Sachez que Mercure va passer en balance le 6 octobre. Il va donc entrer dans le foyer, la famille, les biens immobiliers. Si vous aviez l'intention, le projet secret de déménager, de signer un nouveau contrat, en entrant dans la balance, il entre dans le foyer, la famille, les biens immobiliers. Donc, il peut s'agir d'un travail à domicile, il peut s'agir d'un contrat de travail qui vous rapproche de votre domicile ou qui vous oblige à changer de domicile. C'est une possibilité. Mercure passera en Scorpion le 23 octobre, c'est-à-dire dans le domaine des enfants, des amours et de l'auto-entreprise. Donc, vous avez le processus mental qui gère vos projets secrets et vos contrats, vos négociations, etc., qui va traverser en un mois de temps, même en 2 mois de temps, oui, en 2 mois, va traverser 3 domaines. Il va traverser les contrats, la négociation, les déplacements, les déménagements, la fratrie, la famille, le foyer, les biens immobiliers, et les enfants, les amours et l'auto-entreprise. Donc, si par exemple, vous aviez un problème de succession, je pense que là, avec Mercure, il y a des choses qui vont se mettre en place. D'accord? Ensuite, on a Vénus. Vénus, c'est l'amour, c'est le bien vivre. Vénus, elle est en Lion, elle est rétrograde. Donc, actuellement, Vénus, elle ne s'épanouit pas trop. Vénus, chez vous, elle gouverne vos projets, votre vie sociale, et elle gouverne aussi votre foyer, vos biens immobiliers, votre famille. Vénus en Lion, elle est dans l'argent. Donc, depuis le mois de juin qu'elle est dans l'argent, je pense qu'au début, vous vous êtes fait plaisir, vous avez dû un petit peu dépenser. Et puis la Vénus, elle est rétrograde et vous y stop, il va falloir commencer à économiser. C'est plus le moment de gâcher les sous, d'accord? Sachant que Vénus va redevenir directe à partir du 5 septembre. Donc, attention à la carte bleue. Soyez prudent dans vos finances. Et sachez que le 10 octobre, Vénus va entrer dans le domaine de la négociation, de la communication, des contrats, des déplacements, des déménagements. Donc là, financièrement, et c'est pour ça que vous sortez l'argent ici en octobre, financièrement, vous allez peut-être signer un contrat pour certains, d'accord? Il y a des choses qui vont se mettre en place, qui vont nécessiter de l'argent. Ensuite, on a Mars. Mars, c'est l'action. Mars, c'est l'entreprise, c'est la volonté, c'est l'autorité. Mars, c'est aussi l'accident, la rupture, la cassure, d'accord? Mars est en balance. Mars, chez vous, il gouverne la carrière. Donc, ça confirme qu'il y a peut-être un changement de carrière pour certains cancers. Ça concerne la carrière, mais ça concerne aussi la position sociale. Célibataire, je me marie. Marié, je divorce. Donc, Mars, on tranche, on prend une décision, d'accord? On est en balance, donc dans le foyer. Il y a donc une décision qui, au niveau du foyer, va s'imposer. Soit vous allez demander le divorce, soit vous allez déménager, soit vous allez changer de travail qui va entraîner peut-être une déstabilisation familiale. Mars entrera en Scorpion le 13 octobre. Ça veut dire que le 13 octobre, il va rentrer dans le domaine des enfants, des amours et de l'auto-entreprise. Vous avez donc là, avec l'action, une mise en relation de la position sociale ou de la carrière avec l'auto-entreprise, les enfants, les amours et le foyer, les biens immobiliers. Je pense qu'il y a certains cancers qui vont envisager de déménager. Après, on a Jupiter. Jupiter, chez vous, il gouverne les contraintes, les obligations, les activités utiles. Jupiter, il est dans vos projets, il est dans votre vie sociale. L'intérêt, c'est qu'Uranus aussi est dans ce domaine. Uranus, lui, gouverne les changements, les ruptures. Ces cartes-là que vous me sortez, d'accord? C'est Uranus. Uranus en taureau, il met donc en relation le domaine des changements, des transformations, des ruptures avec le travail, les obligations, les contraintes et les projets, les soutiens. Il faut savoir que toutes ces planètes sont rétrogrades. Elles vont redevenir directes à partir de janvier. Début janvier pour Jupiter, en ce qui concerne le travail, les contraintes et les obligations. Et fin janvier pour Uranus, en ce qui concerne le changement, les ruptures, les remises en question. Sachez que le 21 avril 2024, il va y avoir une conjonction de ces deux planètes dans le domaine des projets et des soutiens, de la vie sociale. Donc je vous rappelle que les deux planètes gouvernent les changements, les ruptures, les remises en question.
et gouverne le travail, les contraintes et les obligations. Donc le 21 avril, il se peut que dans votre vie, il y ait quelque chose, un changement inattendu, quelque chose d'assez important, parce que Jupiter, c'est un amplificateur. Donc, il faut bien mettre vos dossiers en place, bien préparer les choses, parce que quand Jupiter va arriver, il va amplifier ce qui est bon comme ce qui est mauvais. Comme on fait son lit, on se couche, d'accord? Donc, mettez bien vos affaires en ordre. Sachez d'autre part que cette conjonction aura un impact sur la planète en général, d'accord? Cette conjonction, elle est valable pour toute la planète. Donc, sachant que le taureau concerne la nature, donc l'agriculture, la nourriture, la météo, l'argent, c'est un signe d'argent. Quand Jupiter, l'amplificateur, va rencontrer Uranus, l'événement rebelle, l'événement qui en a assez des règles, qui veut tout casser, qui veut tout transformer, eh bien, on peut faire face à une crise politique, on peut faire face à des problèmes météorologiques, des tremblements de terre, des coulées de boue, des tsunamis, vous voyez, ce genre de choses, des volcans qui se réveillent. On peut également faire face à un krach boursier, puisque le taureau, c'est l'argent. On peut faire face, comment dire, à l'agriculture, des problèmes agricoles au printemps. Donc peut-être que la météo va être tellement catastrophique que l'agriculture aura du mal à se mettre en place. On peut aussi penser qu'il pourrait y avoir, avec Jupiter, des problèmes alimentaires, des restrictions, une amplification des restrictions alimentaires, par exemple. D'accord ? Voire tout simplement un crack-boom 2 mois avant les élections européennes vis-à-vis de l'ambiance politique. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, on a Saturne. Saturne, chez vous, il gouverne votre relation aux autres. Donc, il gouverne tout ce qui touche vos contrats, vos employeurs, vos associés, votre conjoint. Saturne rétrograde, pour l'instant, il n'est pas actif, il freine, d'accord? Il va devenir direct à partir de début novembre, donc jusqu'à début novembre. Mettez en ordre les choses entre ce qui concerne vos relations aux autres avec les démarches administratives, juridiques et financières. Ça veut dire que là, si vous avez l'intention de faire des démarches concernant des contrats, par exemple, vous voulez changer de travail, vous êtes en train de passer un concours, faire une formation pour rentrer dans l'administration. Vous pouvez aussi, avec Saturne, vouloir engager des procédures pour demander le divorce. Et donc contacter un avocat. Vous pouvez aussi avoir besoin de résoudre un problème familial et contacter un notaire, voir, je ne sais pas moi, vous voulez déménager, acheter une maison, contacter la banque. Ça va être jusqu'à début novembre. Donc préparez vos dossiers, quelle que soit la situation, parce que début novembre, Saturne redevient direct. Ensuite, on a Pluton. Donc Pluton, il gouverne vos amours, vos enfants, l'auto-entreprise. Pluton, actuellement, il est dans le domaine des autres, donc associés, employeurs, conjoints. Et à partir de, je crois que c'est fin Pluton, c'est ça. À partir du 21 janvier, il va passer dans le domaine des ruptures, des remises en question. Je pense donc que si vous avez quelque chose à remettre en question, à transformer, tout va se mettre en place en janvier. Parce que vous allez avoir Jupiter, Uranus, Pluton qui vont redevenir directs et qui vont lancer, qui vont mettre de l'impulsion dans vos projets. Voilà les cancers. Pour tout ça, sachant que vous êtes des signes très, très, très inquiets, arrêtez de vous faire des inquiétudes, prenez les choses à bras-le-corps, calmez vos émotions en gardant la vision positive, en prenant connaissance avec ce que vous voulez vraiment et ce que vous ne voulez plus. Donc écoutez votre coquillage intérieur et sachez que Isis est à vos côtés. D'accord? Je peux vous le relire si des fois ça vous intéresse de le réentendre. Ça vous évitera de revenir en arrière. Isis va vous soutenir dans la recherche des parties de vous perdues à la suite de traumatismes anciens ou récents. Elle va vous aider à remonter la pente, elle va vous soutenir. Il est temps de reprendre votre pouvoir pour le rendre à votre âme. Cet oracle vous invite à pardonner pour reconquérir votre énergie dans sa totalité. Quels que soient les événements qui ont eu lieu, tournez la page.
Ne ruminez pas. Ne restez pas en contact avec ça. C'est du passé, ça n'a plus de valeur, c'est toxique et ça vous embarrasse. Les pensées et les émotions des autres se feront moins envahissantes car vous reprendrez possession de votre esprit. S'il vous arrive d'attirer des personnes avides de conseils sans le souhaiter vraiment, cette carte vous met en garde contre la perte d'énergie incontrôlable et vous conseille de nourrir votre force intérieure avec cœur pour récupérer vos énergies piégées et rendre à votre âme son intégrité. Donc n'hésitez pas si vous sentez que vous avez dans votre entourage des personnes qui sont toxiques, négatives, à prendre de la distance. Pas spécialement à leur faire de mal, mais à prendre tout simplement de la distance. D'accord? Écoutez les cancers, j'espère que vous avez passé un bel été avec cette belle chaleur, que la rentrée s'annonce positive pour vous. Sachez qu'il y a du changement. Si c'est ce que vous appeliez de vos voeux, il est là à partir d'octobre. Donc préparez vos dossiers, organisez-vous bien, restez prudent au niveau des finances. Je vous rappelle que vous avez quand même Vénus en Lion et que Vénus, il fait chauffer la carte bleue, d'accord? Et là, on vous le dit bien. Prudence financière, ok? Allez, je vous fais un gros bisou les cancers et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.